alaikum. Donc cette vidéo, c'est une réponse à une question que j'ai reçue de la part d'un de mes followers. Donc la question, elle concerne la différence entre les méthodes à solution unique, c'est-à-dire les méthodes d'optimisation à solution unique et les méthodes d'optimisation à population de solutions. Très bien. Donc, la question était la suivante. Madame, c'est quoi la différence entre l'optimisation à base de voisinage et l'optimisation à base de population, alors que les deux types sont capables de déterminer des solutions bonnes et peut-être optimales? Très bien. Donc, premièrement, merci pour la question. Et puis, c'est une très bonne question. Et je déduis de votre question que, premièrement, vous connaissez très bien qu'il y a deux types de méta-heuristiques, c'est-à-dire les méthodes approchées, méthodes de résolution approchées, qui sont les méthodes à solution unique que vous avez citées, et aussi les méthodes à base de population de solutions. Très bien. Et aussi, à partir de votre question, je vois que vous connaissez que cette méta-heuristique résout, c'est-à-dire que le concept de méta-heuristique résout un problème d'optimisation et fournit une solution approchée, qui peut être bonne, c'est-à-dire sous-optimale, parce qu'elle est approchée, ou bien on peut atteindre l'optimum global, c'est-à-dire la solution exacte avec une méta-heuristique. Donc très bien, vous l'avez cité ici dans votre question. Vous avez dit qu'il y a les deux types sont capables de déterminer des solutions bonnes et peut-être optimales. Très bien. Ça veut dire que vraiment, vous connaissez bien le domaine des méta-heuristiques. Donc c'est pour ça que je déduis que votre connaissance, elle est correcte et basée. Maintenant, je réponds à votre question. Donc généralement, la grande différence, c'est que la stratégie, c'est dans la stratégie de résolution. Chacune des méthodes, c'est-à-dire chacune de ces méthodes, que ce soit celle à solution unique ou bien à base de population de solutions, elle résout un problème d'optimisation. Déjà, ça, c'est le point commun. Mais chacune de ces méthodes, elle adapte des stratégies de recherche différentes, selon bien sûr l'idéologie ou bien le principe de la méthode. Vous voyez donc la différence, elle est dans le principe ou bien dans la méthode de résolution. Et cette diversité, c'est-à-dire de stratégies, c'est toujours bien pour pouvoir avoir c'est-à-dire un nombre riche de méthodes pour les adapter à tout type de problème. Donc, et aussi vous pouvez me dire pourquoi il y a cette diversité. Donc pourquoi il y a cette diversité sur les types de méthodes de résolution d'un problème d'optimisation? Eh bien, c'est parce que chaque problème a sa structure. Tout type de problème réel en a plusieurs données, c'est-à-dire il est posé d'une façon différente, avec des données différentes. Et la structure des données, elle est différente. Elle peut être compliquée, il peut être volumineux, etc. Donc, on cherche à créer des méthodes qui s'adaptent à différentes structures de problèmes réels, pour pouvoir faire une bonne résolution et atteindre l'optimum global. Donc globalement, c'est la différence, c'est dans la stratégie. C'est-à-dire le point commun, c'est que des méthodes servent à résoudre un problème d'optimisation, mais chacune a des techniques et des stratégies qui s'adaptent à plusieurs types de problèmes. Parce qu'on ne peut pas avoir une méthode générale qui résout tout type de problème. C'est impossible. Parce que déjà, chaque problème diffère d'un autre avec ses caractéristiques. Bien. Donc cela mène, ou bien cela va c'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer cette différence d'une façon détaillée. Donc premièrement, je vous donne cette figure illustrative qui montre la classification des différentes méthodes d'optimisation existantes pour résoudre un problème d'optimisation. Donc en général, on a trois grandes classes. On a les classes des méthodes exactes pour résoudre d'une façon exacte. Donc ces méthodes, c'est des méthodes qui convergent vers l'optimum global, mais elles sont coûteuses, c'est-à-dire la résolution elle n'est pas donnée dans un temps raisonnable et pratique. Il y a les méthodes approchées qui viennent résoudre l'inconvénient des méthodes exactes. Donc, ils donnent une solution approchée qui est sous-optimale, mais dans un temps raisonnable et avec, c'est-à-dire une complexité acceptable. Donc, on a deux types de méthodes approchées. Il y a les heuristiques et les méta-heuristiques. Bien. Donc, les heuristiques, c'est pour des problèmes spécifiques. Les méta-heuristiques, elles sont plus générales. C'est-à-dire c'est une heuristique qui est résolue d'une façon intelligente.
j'ai déjà présenté des vidéos qui expliquent la différence entre une heuristique et une méta-heuristique. Bien. Donc les méta-heuristiques, on a c'est-à-dire les méta-heuristiques à base de solutions uniques et il y a les méta-heuristiques à base de population de solutions. Donc ici, je cite plusieurs algorithmes des deux classes. Maintenant, il y a la troisième classe, c'est l'hybridation entre l'hybridation entre les deux types les deux approches. C'est toujours dans l'objectif d'adapter une méthode à un cas d'étude, c'est-à-dire un problème spécifique, et de le résoudre d'une façon efficace et performante. Bien. Donc de cela, on distingue deux types de méthodes de résolution méta-heuristiques. Il y a les méthodes à solution unique, en général ce sont des méthodes de recherche locale, donc ils sont basées sur le concept de voisinage, et les méthodes à base de population de solutions. Donc ces méta-heuristiques, que ce soit à solution unique ou bien à base de population de solutions, possèdent généralement plusieurs paramètres difficiles à régler. Donc chaque méthode, elle a des paramètres caractéristiques. En effet, une même configuration d'une méta-heuristique ne peut être efficace pour toutes les instances d'un même problème. Le travail de réglage des paramètres est fastidieux et certains travaux portent sur la manière dont il serait possible de rendre ce travail plus évident, voire de l'automatiser. De cela, je veux dire que les caractéristiques de tout problème nous obligent à essayer d'adapter une méthode d'optimisation, bien de résolution, pour le résoudre. Bien. Donc, les méta-heuristiques à solution unique, il y a plusieurs algorithmes qui sont utilisés et qui ont donné des résultats efficaces dans des problèmes réels. Il y a la méthode de descente, il y a le recul simulé, la méthode de recherche avec tabou, la méthode de GASP, les recherches à voisinage variable, la recherche locale itérée. J'ai déjà préparé des exercices résolus avec ces algorithmes, donc essayez de voir dans les playlists. Maintenant, il y a aussi les méta-heuristiques à population de solutions. Il y a plusieurs types d'algorithmes. En général, c'est-à-dire c'est des algorithmes évolutionnaires et il y a d'autres types d'algorithmes dans la même classe. Bien, donc j'explique le principe de la méthode à solution unique. Donc ce sont celles qui manipulent une seule solution à la fois. C'est-à-dire, déjà c'est des algorithmes itératifs. Donc dans chaque itération, on manipule une et une seule solution. Alors que pour les solutions à population, bien les méthodes à population de solutions, donc chaque itération, on manipule plusieurs solutions. Donc, les méthodes qui tentent itérativement d'améliorer une seule solution sont appelées des méthodes de recherche locale. Et parfois aussi, on les appelle des méthodes de trajectoire. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver à l'optimum, on va suivre un chemin, ok, d'une solution initiale vers le point final. Donc les méta-heuristiques à base de solutions uniques sont aussi appelées méthodes de trajectoire. Donc contrairement aux méta-heuristiques à base de population de solutions, les méta-heuristiques à solution unique commencent avec une seule solution initiale et s'en éloignent progressivement en construisant une trajectoire, puis un chemin, dans l'espace de recherche. Les méthodes de recherche locale ou méthodes de trajectoire englobe essentiellement la méthode de descente, la méthode de recul simulé, la recherche tabou, la méthode GASP, la recherche de voisinage variable, la recherche locale itérée et leurs variantes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs variantes de ces algorithmes de base, comme je l'ai déjà cité. Donc ces méthodes, le fait de dire variante, c'est-à-dire chaque variante, ça concerne un cas d'étude ou bien un problème avec des caractéristiques spécifiques. Donc ces méthodes construisent une trajectoire dans l'espace S, qui est l'espace de solution, en tenant de se diriger vers des solutions optimales. Donc on a au début, comme on va l'illustrer ici avec cette image-là, on a un espace de recherche qui est l'ensemble des points solutions, c'est-à-dire les points candidats à être une solution. On a bien sûr une fonction objective à atteindre, et puis on a la notion de voisinage, de neighboring. Donc ensemble de tous les voisins de X. Donc, X', c'est une solution de voisin d'un voisinage. Donc, chaque point de cet espace-là, chaque point dans cet espace-là, qui est l'espace de solution, il va avoir un neighboring, un ensemble de points qui sont voisins. On va essayer de choisir le meilleur voisin pour se déplacer vers lui. Et ainsi de suite jusqu'à tracer une trajectoire qui va nous mener de la solution initiale qui est le X0 vers la solution finale dans cette image-là qui est le X5. Mais en utilisant le concept de voisinage. Donc on a l'espace de recherche E qui est l'ensemble de solutions. On a le passage de solution X qui appartient à l'ensemble
des solutions à une solution x'. Cette x', il appartient au voisinage de x, c'est-à-dire de la solution courante. Donc ces cercles-là, c'est-à-dire il englobe l'ensemble des points voisins de chaque point. Ok, et bien sûr dans le but, c'est-à-dire dans le cas de minimisation, dans le cas de minimiser la fonction objective. Donc le fx' égale minimum de fx seconde avec le x seconde appartient à n de x, qui est le voisinage de la solution courante. Donc c'est pour ça qu'on les appelle en